Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Par où commencer? On va ouvrir en prière. C'est une bonne manière. Okay. Merci, Seigneur, pour cette réunion ce matin. Seigneur, merci pour ta présence ici. Merci parce que tu agis parmi nous. Tu as des bons plans pour nos vies et je te demande de nous aider à comprendre dans nos cœurs ce que ton Saint-Esprit veut nous révéler par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais commencer par une bonne nouvelle. Bien, arrêtez, je vais préphaser, je vais essayer de parler trop vite ce matin. Des fois, je vais trop vite. Cette semaine, moi et Jessie, on avait eu le privilège d'avoir un Zoom, donc une réunion par ordinateur, avec notre frère et notre sœur Eugene et Sherry May. Vous connaissez? La plupart d'entre vous connaissent eux autres. Donc, on était plusieurs pasteurs sur cette réunion Zoom-là. Et j'en profite pour vous annoncer la bonne nouvelle qu'ils vont venir les deux ici dans 2 mois. Donc, au mois de mars, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils s'attendent à des bonnes choses. Ils disent, c'est plate, il faut qu'on amène nos gros jackets, là, mais mis à part ça, là, ils ont hâte de venir, ce qui est excitant. Ça met de la foi dans l'atmosphère. Alors, je vais vous en reparler au fur et à mesure pour les dates. Je n'ai même pas donné les dates encore au comité ni à personne. Donc, oui, ils s'en viennent. Et bon, le but, c'était pas ça du meeting, mais il était content d'en parler qu'il allait venir bientôt ici. Mais il a apporté un point super intéressant dans son enseignement de ce soir-là, qui est pour des pasteurs, des évangélistes, il y a des missionnaires. Il y a pas mal de tout dans ces réunions Zoom-là qu'il fait environ une fois par mois quand il peut, quand il n'est pas trop à l'extérieur et qui a bien entendu de l'Internet. Et il a commencé par un passage bizarre. Je vous sors le passage, c'est Proverbe 22-28 parce que je trouvais que ça s'appliquait à nous autres. Quand il l'a sorti, je me dit, où c'est qu'il s'en va avec un passage comme ça? Vous allez le voir parce qu'on le lit puis on passe au travers, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette patente-là? Donc, Proverbe 22-28. Ça allait me dire, c'est quoi ça? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et là, il commence avec ça, puis il devient assez sérieux. Puis Eugene, quand il est sérieux, il a des gros yeux. Donc, avec ses gros yeux, il nous regardait, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont placée. Et là, il commence son exhortation, il dit, ce que ça veut dire, grosso modo, ce qu'il nous dit de faire, il dit, les vérités de la parole de Dieu qui ont été établies depuis X années, depuis longtemps, restent toujours la même vérité et ils ne changent pas. Et ce n'est pas parce que c'est la nouvelle année qu'on doit essayer de trouver une nouvelle révélation sur ce même passage-là. Notre révélation peut grandir sur les passages qu'on a, mais ce n'est pas parce qu'une personne veut que ce soit à la mode de 2025 que le message doit changer. Vous suivez-vous? Ce qui s'en allait avec ça? Puis là, c'est sûr que je vous le condense là, à ma manière de ce que j'ai perçu. Mais vraiment, il dit, ne changez pas la vérité pour d'autres choses que la vérité. La parole reste la parole, Dieu reste Dieu, et la vérité reste la vérité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui décident en 2025 de faire des nouvelles théologies pour expliquer leur situation que la parole de Dieu change. Et voilà, grosso modo. Je trouvais que c'était bon parce que souvent, on se dit, ben là, c'est une nouvelle année, il faut qu'on change tout, puis là, on va changer faire. Puis, oui, mais suivons le Seigneur en premier, OK? Sa parole, le Saint-Esprit. Et il y a des choses qui ne changeront pas, mais il y a des choses qui vont aussi changer, mais la vérité reste la vérité. Amen? Ça fait-tu du sens? Je l'ai condensé dans mes mots, mais je trouvais que ça partait un petit peu avec ce que j'avais ce matin, parce que j'avais un passage depuis environ 2 semaines et demie. J'avais le verset, et je me dis, Seigneur, où est-ce qu'on s'en va avec ce verset-là? Et je l'ai catché cette semaine. Et on commence là-dessus ce matin. Là, vous allez me dire, ouais, mais je l'ai déjà vu, c'est un passage familier. Exactement. Mais il y a des choses qu'on peut comprendre plus de certains passages, et on s'en va là-dessus. Et on s'en va voir dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 7. Puis là, ne laissez pas ça être trop simple. Plus que je regardais mes notes cette semaine, puis là, mes notes commençaient à être exponentiellement trop épaisses. J'ai dit, oh boy, j'ai dit, comment je vais faire pour simplifier ça? Parce qu'on pense que ça part simple, puis qu'on va tout comprendre, mais non.
la parole de Dieu, c'est vivant. Donc, on peut toujours en apprendre plus. Bon, Jacques 4, 7, que vous allez pouvoir me citer par cœur, mais on va la lire quand même. Ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bon, passage qu'on a beaucoup enseigné dessus depuis les dernières années. On le connaît, right? Vous ne le connaissez pas? Non, ça me prend votre réveil et votre foi ce matin. Sinon, je ne pourrais pas sortir le message. OK? Vous êtes avec moi? Bon, all right, OK. Bon, il y a deux choses majeures dans ce verset-là. OK? Il y a le début du verset, « Soumettez-vous à Dieu », l'autre, « Résistez le diable », qui sont deux choses complètement à l'antipode. Un qui est se soumettre, puis l'autre qui est résister. Donc, c'est l'inverse. OK? Bon. Le point important pour commencer que je veux faire, c'est que dans les deux choses qu'il nous dit de faire, je viens de le dire, c'est nous qui devons faire ça. Pas Dieu, pas le pasteur, pas ton voisin, bien, tout le monde doit le faire, mais pour nous autres, dans notre vie, on doit le faire ça. C'est ça qu'il nous dit. Nous devons faire quelque chose. Sinon, l'ennemi va faire des choses dans nos vies que si on le laisse faire, il y a des choses qui vont arriver. Parce qu'on connaît ses desseins. C'est dans 2 Corinthiens 2, dans ce coin-là. Et on connaît sa description de tâche. Donc, on sait cette partie-là, on l'a enseigné sous notre autorité, que dans Jean 10, 10, OK, la description de tâche, Jésus nous l'avait dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Fait que ça, on l'a enseigné, qu'on a autorité sur l'ennemi et que si on résiste, bien, on va pouvoir enlever des choses que Dieu ne veut pas qu'il arrive, parce que ce n'est pas sa volonté, ces choses-là. Donc, nous avons une responsabilité à faire. Jusque-là, c'est simple, on l'a vu à plusieurs reprises. OK? Et on garde en tête aussi la fin du verset que ça dit que si on résiste le diable, il n'y a pas de peut-être, c'est « il va fuir ». Donc, c'est un absolu, c'est comme ça. Donc, si on fait notre travail à nous autres, l'ennemi, il n'y a pas le choix, c'est pas un peut-être, il va fuir. OK? On le sait, le diable le sait aussi. Pour de vrai, le diable n'aime pas la parole, il la connaît. Mais quand on l'utilise avec foi et on l'exerce, wow, il n'aime pas ça parce qu'il sait qu'il n'y a pas le choix, on a autorité sur lui. Et là, je n'embarquerai pas trop sur l'autorité ce matin, ce n'est pas ça. Ceci étant dit, on va retourner au début de Jacques 4, 7 pour relire le début qui nous dit « Soumettez-vous à Dieu ». Et ça, on n'en parle pas. Pour de vrai, quand on cite Jacques 4, 7, c'est pour résister le diable. Mais tu ne peux pas faire la moitié du verset puis avoir la totale. Et c'est un peu là-dessus qu'on va commencer ce matin. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Soumettez-vous à Dieu. Parce que si on veut le faire, puis on ne sait pas c'est quoi, mais on ne peut pas le faire. Right? Grande révélation. Donc, ça commence par soumettez-vous à Dieu. Bon, pour nous aider à comprendre, pour simplifier ça ce matin, ce n'est pas tellement compliqué, c'est juste des vérités fondamentales qu'il faut qu'on mette en pratique. Et si on fait ça, vous allez voir, c'est simple. Mais, allons voir. Pour nous aider à comprendre, Jean 1, 1. Là, vous allez voir un petit peu où est-ce que je m'en vais. On va commencer par comprendre Dieu, qu'est-ce qu'il dit qu'il est lui-même. Donc, dans Jean 1, 1, il l'a ailleurs, mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus et la parole, c'est la même affaire, la parole, Jésus, donc ils sont un. Vous me suivez? Dieu, c'est la parole. Donc, si on veut comprendre Dieu, il faut qu'on comprenne sa parole, et on va découvrir qui il est. OK? Donc, on peut interchanger les mots dans notre Jacques 4, 7. Donc, se soumettre à Dieu, c'est aussi égal à se soumettre à la parole. Exactement. Donc, c'est là qu'on s'en va. Donc, si on se soumet à la parole de Dieu, il va falloir qu'on l'entende, la parole. Il va falloir aussi qu'on la mette par-dessus nos pensées qu'on a peut-être déjà pris pour acquis. OK? Et se mettre en accord avec la parole. Donc, se soumettre dans le sens que quand on va voir la parole, qu'on va entendre la parole, elle dit, il faut qu'on dise
Se soumettre, ça veut dire se mettre en accord sous l'autorité de. Donc, si on voit dans la parole X choses, bien, on dit, bien ça, c'est comme ça que c'est. C'est Dieu qui a dit ça, c'est comme ça, et je me soumets à ce qu'il vient de dire dans sa parole. Suivez-vous un petit peu? Donc, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. La mettre comme autorité finale dans nos vies. Et ça va passer par le renouvellement de notre intelligence, pour qu'on voit que oui, la parole dit ça. Il y a peut-être d'autres circonstances dans le naturel qui disent d'autres choses, mais la parole dit ça. Et ça nous dit de se soumettre à l'autorité de la parole. Il va falloir qu'on aligne nos pensées sur ça. Parce que si nos pensées s'en vont tout croche, puis ils disent, ben, c'est pas grave, c'est juste la parole, et on ne se soumet pas à la parole, on ne pourra pas résister au diable. Ça se suit tout, vous allez voir, ça va tout se suivre. Et vous vous souvenez dans les épîtres de Paul, Paul, il va prier pour les Colossiens, les Éphésiens, et il va prier pour que leur esprit, leur pensée soit renouvelée avec la parole, puis qu'ils pensent en ligne avec la parole pour qu'ils puissent recevoir ce qui leur a été donné comme héritage. Il ne fait pas ça pour rien, là. S'il prie pour eux autres, pour qu'ils comprennent ça, pour qu'ils puissent penser en ligne, pour pouvoir croire, pour recevoir. Parce que c'est ça le principe, grosso modo. Et un passage pour nous aider à voir ce processus-là que Paul y explique, c'est dans Romains 12, 2. Parce qu'on sait que Jésus nous a payé plein de choses, on a un héritage. Est-ce qu'on le sait tout? On est en train de le comprendre, c'est de révélation en révélation, de foi en foi. Donc, Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, en renouvelant notre intelligence, en étudiant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, donc en se mettant sous la soumission on va renouveler notre intelligence et ça va permettre d'être en accord avec Dieu et de recevoir notre héritage et la volonté de Dieu dans nos vies. OK? Ça semble beaucoup chunky, là, mais ça s'en vient. Là. Bon. On a utilisé beaucoup de fois cette année Romains 10, 17 qui nous dit la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on entend la parole, on y croit, mais il faut qu'on la mette en pratique. OK? Et là, si on retourne à Jacques 4, 7, puis là, on met les deux ensemble, dans le sens que là, on met le « soumettez-vous donc à Dieu » et on met le « résister au diable ». Vous allez voir que ça va ensemble. Il faut obéir à la parole, premièrement, comme autorité finale. Ensuite, on résiste au diable et on sait qu'il va fuir. Mais, vous savez que l'ennemi, il est rusé. J'entends des fois des gens qui disent « l'ennemi est stupide, l'ennemi n'est pas intelligent, il n'est pas... » Mais moi, ça ne me dit pas ça dans la parole de Dieu. L'ennemi est défait. L'ennemi est sous nos pieds. OK? On est assis bien au-dessus de lui. OK? Ça, je suis d'accord avec ça. Mais ça dit qu'il est rusé et qu'il a des plans et des schémas pour nous faire tomber. Donc, il ne faut pas prendre du « ah non, l'ennemi est épais ». Non, 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 non. Il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on doit mettre la parole en premier, pour pouvoir bien le résister. Donc, le verset, il va ensemble. OK. Bon. Et là, on a vu que Paul, il priait pour qu'on reçoive l'héritage qui nous a été donné. Donc, tout ce qui nous a été donné. Donc, on prie pour quelque chose, puis on veut avoir le résultat, la victoire de cette affaire-là. Tu sais, on prie pour une personne, on veut que la personne soit sauvée, puis qu'elle accepte le salut. OK? On veut que les gens reçoivent leur guérison, reçoivent leur prospérité, peu importe ce que la parole que Dieu nous a donné. OK? On le veut. Mais il va falloir que nous autres, on décide de mettre la parole au-dessus de nos pensées. Tu sais, c'est comme pour le salut, ça a l'air niaiseux, mais les gens disent « ouais, mais les gens ne comprennent pas. » Ouais, mais c'est que Dieu ne peut pas passer par-dessus la volonté d'une personne. OK?
Dans Pierre, ça dit, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. On l'a souvent répété, mais est-ce que vous connaissez des gens que vous avez témoigné qui ne reçoivent pas Jésus? S'ils ne reçoivent pas Jésus jusqu'à temps qu'ils meurent, ils n'iront pas. On comprend le principe. Dieu ne veut pas, mais il y a des choses qu'il veut. Puis on a un rôle à jouer là-dedans. Là, c'est pour le salut, mais mettez-le sur n'importe quoi que vous êtes en train de croire présentement. Dieu, il veut qu'on reçoive tout ce qu'il nous a donné. Il faut qu'on mette sa parole et qu'on se soumette à sa parole, qu'on l'accepte comme autorité finale. Bon. Je vais faire une petite parenthèse. Souvenez-vous dans la parabole du semeur. Dès que la parole a été semée, tout de suite, l'ennemi a été pour voler la semence, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès que la semence de la parole est lancée, puis qu'on la reçoit, tout de suite, notre foi, elle fonctionne. Donc, notre foi, elle fonctionne dès qu'on la met en application. On reçoit la parole sur qu'est-ce qu'on veut avoir, on trouve le verset, donc on demande, Seigneur, aide-moi pour m'appuyer sur quel verset, on trouve le verset, et notre foi commence à fonctionner. Et souvent, le diable va dire, non, ta foi ne fonctionne pas parce que tu ne le vois pas encore manifester. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de croire. Okay? Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire. La définition de la foi, c'est dans Hébreux 11.1, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, l'assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la foi, elle fonctionne quand même en arrière des rideaux, comme je pourrais dire. Okay? Vous me suivez? Donc, notre foi, elle fonctionne et l'ennemi le sait que notre foi fonctionne et il ne veut pas qu'elle fonctionne. Mais nous autres, on veut qu'elle fonctionne, right? Parce que le juste vivra par la foi et c'est par la foi qu'on reçoit toute chose. Bon, ceci étant dit, on va aller voir un principe qui commence, parce que là, on parle de se soumettre à la parole de Dieu et de résister l'ennemi. Là, vous dites, mais c'est vraiment trop simple. Mais regardez bien, c'est un principe qui est tellement simple que l'ennemi commence à faire tomber du monde de A à Z dans notre Bible. Et ça commence dans Genèse 2. Et vous allez voir le principe que ça va donner. Okay. On retourne au début de votre livre. Ça commence là. Fait que, si la technique de l'ennemi qu'il a utilisée contre les humains, ça a fonctionné au début, ça a fonctionné tout le long du livre. Et ne pensons pas être si intelligents que si on ne fait pas différent de ce qu'eux autres y ont fait, bien, on risque de tomber nous autres aussi. Bon, ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est une bonne nouvelle qu'on peut passer par-dessus de tout ça. OK? Bon. Au début, je résume. Adam et Ève. OK? Dieu leur a dit des choses très précises. Mais il y a eu contradiction. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir rapidement, là, je ne vais pas m'attarder trop dans Genèse, mais vous allez voir le principe. Genèse 2 et au verset 15. Regardez bien ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Là, j'ai vu qu'il y avait une erreur dans le Bible Gateway. Je ne sais pas si ça fait la même chose sur ici. Dans la Louis II, c'est vraiment « tu mourras, c'est certain ». Moi, dans ma Bible, si vous avez une Bible qui est écrite, j'ai été voir dans d'autres versions, second 21, second révisé, c'est « le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain ». D'autres Bibles vont dire « certainement, tu vas mourir ». En anglais, la King James et toutes les autres, ça dit « surely ». Ça veut dire que Dieu il a dit « écoute bien, le message n'est pas compliqué, ce que Dieu a dit. Là. Tu manges, tu meurs. C'est certain. Y avait-tu une ambiguïté là-dedans? Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est assez simple. Il est où le problème? Comment se fait qu'il y a eu problème? C'était trop simple. Tu sais, dans le sens que si il aurait resté sur « tu ne manges pas, puis tu ne meurs pas ». C'est ça qu'on veut, right? Mais non, il est arrivé quelque chose. Et c'est quoi le problème? Bien, une des réponses, on le retrouve dans 2 Corinthiens 11.
Puis là, Paul, il va écrire quelque chose. Parce que souvenez-vous, on sait, que dans la Bible, c'est marqué que l'ennemi, il est rusé. Il est contre nous, il veut nous faire tomber. On sait qu'on a autorité sur lui. Mais il va essayer de faire quelque chose pour nous enfarger de rester sous la soumission de la parole de Dieu. Et regardez bien. 2 Corinthiens 11, 3, dans la Louis II, sa phrase suivante, ça dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et voilà la réponse. L'ennemi va toujours essayer de nous apporter dans le domaine de la pensée. Et lorsqu'on va se dire « Hey, je pense », puis là, il va nous apporter « Pense-y, là. Pense à ce que... Va dans le naturel, regarde, touche, sent, commence à penser, considère autre chose. » Tu sais, il ne commencera pas tout de suite directement pour dire « Dieu, c'est pas ça. » Il va t'amener à raisonner pour dire « Pense que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que Dieu le dit. » Pourtant, si on retourne dans Genèse, est-ce que c'était clair? Tu manges, tu meurs. Tu manges, tu meurs. Mais ce n'est pas ça. Il a amené Ève à commencer à penser. Et quand tu penses, quand Dieu t'amène dans le domaine des pensées, au lieu de rester dans le domaine de la foi, il va nous avoir. Pour de vrai, si on reste dans le domaine de la foi et on reste sous la soumission de la parole de Dieu, on reste ancré là-dessus, on est inébranlable. Mais s'il peut nous apporter à penser qu'on est trop intelligent pour ça, après tout, on est éduqué, n'est-ce pas? On est rendu intelligent, on a des ordinateurs, voyons donc, on est en 2025, les choses ont changé sûrement. Non, ça n'a pas changé. Et c'est comme ça qu'il a fait tomber. Bon, et c'est une tactique qu'il utilise depuis le début. Et malheureusement à dire, il a un extrêmement haut taux de résultats. Pour de vrai. Combien d'entre vous ici, ne levez pas la main, on a commencé à croire quelque chose, on l'a vu le verset, on dit « Ouais, ça c'est à moi, ça m'appartient. » Puis gloire à Dieu, assaillons les villes, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le... On est là, notre foi est en feu. Puis là, 2 jours après, il arrive une circonstance contraire. Et là, tout à coup, on n'est plus aussi vaillant et en feu. Parce que là, la circonstance dans le naturel, elle vient faire un challenge sur la parole de Dieu. Et c'est là qu'arrive le combat de la foi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester soumis à la parole de Dieu ou on va commencer à penser puis à s'éloigner vers la patente? Et là, on ne pourra plus résister l'ennemi parce qu'on vient de sortir de la soumission de la parole de Dieu. Ça va tout ensemble. On l'a tout fait et on le fait malheureusement trop souvent parce qu'on prend le verset puis on dit parce que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché dans le naturel, ma foi ne fonctionne pas. Pourtant, la parole de Dieu dit l'inverse. Elle dit notre foi fonctionne. Notre foi, elle fonctionne. Bon, mais c'est la vérité, je vous le dis. On retourne dans Genèse et regardons des versets. On ne sera pas trop longtemps dans Genèse, j'espère. Genèse 3 et au verset 1. Regardez bien ça, la tactique super, méga sophistiquée. Non, ce n'est pas sophistiqué, c'est très simple. Mais c'est très simplement dangereux. C'est ça l'affaire. C'est parce que c'est trop simple. On dit, voyons donc, moi je ne ferai jamais ça. Hein? On l'a fait souvent. OK, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon. Regardez bien, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » C'était clair, là. Elle avait compris. Quand Dieu parle, on comprend. Okay? Il n'y avait pas d'ambiguïté. Le problème, c'est que, verset 4, « Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, dans le sens que tu ne mourras pas mourir. Ça va être différent.
ça va être mieux. Pense 2 secondes. Là. Regarde. Commence à analyser la situation. Tu ne vois pas que le fruit il est très beau, désirable. On va le lire. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et là, le problème, c'est que la femme a commencé à penser autre chose que la parole de Dieu. Parce que regarde bien, elle dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux, mon précieux, pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari. Donc, Adam n'était pas à l'autre bout du monde, là. Il était juste à côté, là. Il a tout entendu ça, là. Fait que mettez pas ça, tout ça sur Ève, là. L'autre est à côté. C'est ça. Bon. Un commentaire là-dessus. En passant, cette conversation-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Parce que Dieu il avait dit à Adam, je te donne autorité, puis il faut que tu le gardes. Il aurait dû dire, ouch, dehors, il n'y a pas de conversation. Jésus ne s'est pas amusé à faire des conversations avec le diable sur la terre. Pour de vrai, regardez bien, il répondait aux... En tout cas, on va y aller plus loin, je me d'avance. Mais son mari était là, c'est ça que je veux dire. Bon. Et il en mangea lui aussi. Bon. Elle a raisonné, elle a sorti de la soumission de la parole de Dieu comme intégrité, parole finale. Parce que la circonstance était, voyons donc, c'est full logique cette affaire-là. Regarde le fruit, comment il est beau. Regarde, pense. Tu es tellement intelligent. Voyons donc, comment, fais quelque chose. Là. Et il l'a sorti de la soumission de la parole de Dieu et l'a emmené dans le domaine de la raisonnement. Et c'est là, paf, qu'ils ont fait tomber. Et on en subit encore les conséquences. Mais les gens, ils pensent que c'était juste pour ça, dans ce temps-là, v'là 6000 ans. Mais non, c'est la même technique qu'ils utilisent aujourd'hui parce que, écoute, ça fonctionne tellement bien, son taux de succès. Moi, je regarde des fois les gens qui disent « Ah non, ma foi ne fonctionne pas, gars, je suis rendu. J'ai prié pour ma guérison, puis je mouche encore du nez. » Je dis « Ouais, mais non, tu n'as pas perdu là, encore. Là. Le bon combat de la foi, c'est de continuer à croire. Tu perds le combat quand tu arrêtes de croire. Et je pense que je vais le répéter. Le bon combat de la foi, c'est de croire. OK? La parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des circonstances qui ne sont pas instantanées que notre foi ne fonctionne pas. Ça, ce n'est pas notre partie. C'est comme dans le verset Jacques 4,7, là, ça nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez aux diables, et il fuira loin de vous. » Nous, notre job, c'est de croire, de résister. Le fuyage, puis toutes les affaires-là, là, c'est Dieu qui va faire le restant. Là. L'ennemi n'a pas peur de nous autres, il a peur de Jésus qui est en nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix de s'en aller. Vous me suivez où est-ce que je m'en vais avec ça? OK. Puis là, juste pour appuyer ça, on va aller voir quelques exemples dans le Nouveau Testament pour voir que sa technique reste toujours quasiment la même. Puis, pensez pas que, moi, je ne fais jamais ça. Non. Prenons-le comme exemple qu'il l'a eu pour eux autres, mais on peut peut-être changer les choses en décidant de rester soumis à la parole de Dieu comme autorité finale. Bon, on va aller voir un verset qu'on connaît, toutes ces choses qu'on connaît quand même assez bien. Et on va porter attention, Luc 8 et au verset 22. OK? Verset 22, ça nous dit, « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. » Ce n'est pas une chose très compliquée qu'il leur a dit de faire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, « Passons de l'autre côté. » C'est assez simple. Je veux dire, passons de l'autre côté. Il n'a pas dit, « Passons et coulons dans le milieu du lac. » Là, il y aurait eu peut-être besoin d'avoir peur. Mais dans ce cas-là, il a dit, c'est un ordre, il a dit, passons de l'autre côté. On continue. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Et encore là, il y avait la parole. Il nous a dit, passons l'autre bord. Il dort, il n'y en a pas de problème. Il n'est pas inquiété, lui. Ça veut dire que c'est correct. Sa parole
Elle ne change pas. Mais non! Regarde, la barque, il y a plein d'eau dedans, là. C'est pas normal. Mais sa parole, on l'a vu, puis on va aller le revoir. On a vu que Pierre, il a marché sur l'eau. Le naturel doit se soumettre à la parole de Dieu. Elle n'a pas le choix. Si on s'appuie sur la parole, bien entendu, là, puis faites pas des choses en dehors de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit souvent, j'ai souvent essayé de marcher sur l'eau dans la piscine. Ça ne marche pas, parce que je n'avais pas de parole pour me dire « marche sur l'eau ». Essayez-là dans votre piscine. Piscine municipale, ça descend assez rapidement. Bon, verset 25. Et c'est là que les gens disent « ouais, mais c'était Jésus. C'est pour ça que ça a fonctionné, puis c'est pour ça qu'il pouvait dormir. » Non. Parce que regardez bien. Puis il leur dit « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Donc, ici, Jésus, il n'était pas content, il les a chicanés. Parce que c'est lui qu'il a fallu qu'il se réveille, puis qu'il menace, puis qu'il résiste la circonstance. Pourquoi qu'il les chicane s'il n'aurait pas pu faire de quoi? Non, mais sérieusement, il s'attendait à ce qu'ils fassent. Il leur avait donné l'autorité. Ils ne l'ont pas pris. Et là, ils sont fait « Ah, voyons donc. » Et c'est pour ça qu'il les a chicanés. Il ne les aurait pas chicanés s'il avait fait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire. C'était leur travail de s'occuper de ça. Lui, il fallait qu'il dorme. OK? Vous me suivez-vous le principe de ça? Donc, à cause de la circonstance qui était venteuse dans le naturel, qui était contraire à la parole de Dieu, encore une fois, parce que ça va toujours être contraire à la parole de Dieu, bien entendu, bien, ils ont manqué, ils ont échoué le test, encore une fois. Et si je vais retourner à ce que on a parlé sur Pierre la dernière fois, Pierre qui marche sur l'eau, c'est la même affaire. Il n'y a aucune différence entre le principe dans les passages qu'on est en train de regarder. Si on s'en va, si on retourne dans Matthieu 14, qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines, Matthieu 14, 28, ça dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et là, il a dit, « Viens. » Une fois que le Seigneur nous a dit la parole, nous a dit sur quoi se tenir, on se tient sur la parole et on laisse faire, on se soumet à la parole et on décide de le mettre en pratique malgré des circonstances qui vont être contraires. Regardez bien, on sait ce qui est arrivé, on l'a vu souvent, mais c'est le même principe encore là, il n'y a rien qui change, c'est la même affaire. L'ennemi va essayer de nous apporter dans le domaine du raisonnement. Verset 29, il dit, « Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Et là, je le répète souvent, une impossibilité, c'est une impossibilité. Qu'elle soit petite ou grande, c'est une impossibilité. Dès que Dieu nous donne sa parole, que ce soit sur quelque chose dans votre vie qui semble être microscopique. Souvent, je pense à les miracles financiers. Que les gens croient pour 500 pièces ou que ce soit pour 500 000 pièces. Quand tu ne l'as pas, le 500 pièces, mais tu ne l'as pas. C'est une impossibilité. Donc, il faut que tu mettes ta foi pour croire qu'il va arriver, ce 500 pièces-là, right? Même affaire pour la personne qui a besoin du 500 000. Elle ne l'a pas, elle ne l'a pas. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la foi, si on l'exerce, notre foi, elle va grandir et on va être capable de tasser plus rapidement des choses. Ça, c'est un autre message au complet que je n'embarquerai pas là-dedans. Mais si on regarde les hommes qui nous ont précédés, les hommes de foi, quand on entend des témoignages des Smith, Wigglesworth et des choses comme ça, qui disaient constamment, il dit, « Je nourris ma foi à chaque jour et j'exerce mon autorité à chaque jour. » Pas une fois par chaque dimanche quand je prêche dans des réunions spéciales. Il disait, « À chaque jour, j'exerce ma foi et mon autorité. » Et il y a tellement d'autres personnes, je vous donne lui, là, mais il y en a plein d'autres que si vous regardez ce qu'ils ont écrit, ils disaient à chaque jour. Je pense aussi à George Mueller qui disait, au début, quand il avait commencé, on retourne un petit peu dans le temps, mais il disait, écoute, au début, quand j'ai commencé pour mon orphelinat, qui avait 10 personnes, ça prenait toute ma foi au monde pour pouvoir nourrir ces 10 personnes-là. Mais, il dit, après 50 ans d'avoir utilisé ma foi,
c'est aussi facile maintenant pour les 10 personnes que pour les milliers qui étaient chapeautés après plus de 50 ans de ministère, parce qu'il est quand même décédé, il y avait 90 ou 92. Mais il dit, le problème que je m'aperçois dans les chrétiens, souvent, il dit, les gens veulent commencer à la même endroit de foi que moi, je suis rendu présentement. Mais ça fait plus de 60 ans que je nourris ma foi et que je l'exerce à chaque jour. Il dit, c'est comme une échelle. Il dit, on ne commence pas au 10e barreau, on commence en bas. Il faut commencer à quelque part, il faut commencer. Fait que s'il y a des choses dans nos vies, puis là, il était vraiment... Il dit, le monde, ça ne marche pas parce qu'ils veulent commencer en haut. Donc, s'il y a des choses dans nos vies, des petites choses qui sont fatigantes, on pourrait peut-être commencer à s'exercer dessus. Puis là, c'est le temps parce que c'est les abonnements de gym, c'est la nouvelle année. Fait que tout le monde s'en va signer un contrat d'1 an pour au gym. Un mois plus tard, ils ne sont plus là. J'avais sorti des statistiques sur les gyms il y a 2 ans. C'était faramineux. Écoute, la quantité de gens qui s'inscrivent au gym au mois de janvier ne peut pas rentrer dans la bâtisse physiquement. Mais les propriétaires le savent qu'après 1 mois et demi, 90 ça frôlait 80 il faudrait voir là, où est-ce qu'ils sont rendus. C'est plus que 80 des gens vont lâcher après le premier mois. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un certain espace sans rentrer les 1000 personnes qui viennent de prendre leur résolution du mois de janvier. Mais voyez-vous, ils n'ont pas persévéré. Parce qu'ils vont dire, ouais, moi, je vais lever le 400 livres tout de suite en partant. Puis là, ils essayent de lever le 400 livres, mais ça ne marche pas. Il aurait dû commencer par la barre, pas de plate chaque barre, ou whatever ce qu'ils vont faire, ou le tapis roulant, puis commencer à 5 km/h, au lieu de le mettre à 15, puis de tomber en bas du tapis, puis de... peu importe. Vous comprenez le principe? C'est un principe de croissance. Puis ces hommes de Dieu-là qui nous ont précédés, ils avaient compris ça. Tu fais face à quelque chose, tu mets ta foi, ça fonctionne, tu passes à d'autres choses. Puis tu passes à d'autres choses. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont dire, non, non, c'est trop petit, ça, je peux l'accepter, je vais le laisser faire. Donc, je ne mettrai pas ma foi là-dessus, je suis capable de vivre avec. Et ça, c'est une erreur, parce qu'on laisse l'ennemi place dans nos vies. Donc, nous devons apprendre à réussir des choses qui ne sont pas... C'est comme, pensez-y à un poids de gym qu'on fait un exercice avec. Donc, si ça a fonctionné pour ces gens-là qui nous ont précédés. Puis là, l'autre chose aussi que les gens, ils vont nous dire, ouais, mais tu sais, c'était Jésus. Non, mais regarde, je vais finir mon Matthieu 14 avant que je m'en aille trop loin. Matthieu 14, on est rendu au verset 30. Et là, Pierre, regardez bien ce qu'il va dire, ce qui est écrit. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, encore là, sa foi a fonctionné pour marcher sur l'eau. Mais il a considéré le vent au lieu de la parole. Il a dit, non, 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 tu ne marches pas sur l'eau quand il vente, voyons donc, ça ne se fait pas. Tu marches sur l'eau quand c'est clair. Voyez-vous, il n'y a pas de logique dans ce que l'ennemi va nous apporter. Il veut toujours juste contredire la parole de Dieu pour nous faire débarquer de notre foi. Et ça fonctionne très bien si on regarde les résultats parmi la chrétienté en général. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on apprend sur ça et on décide de le mettre en pratique, on va arrêter de s'enfarger. Et on va se rendre jusqu'au bout et on va voir la manifestation de nos miracles. Amen? OK. Là, je ramène sur le point, ouais, mais c'était Jésus, puis c'était Jésus. Mais regardez, OK, moi, c'était Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand l'ennemi est venu? Il est écrit, et il est écrit, et il est aussi écrit. Et l'ennemi est parti pour une saison. C'est ça que ça dit. Ça veut dire qu'il est revenu par après. Et ça veut dire qu'il aura fallu qu'il refasse encore. Il est écrit. Il n'y a pas raisonnement. Est-ce que vous voyez une discussion de raisonnement là-dedans? Il n'y a aucun raisonnement. Il est écrit. Paf, pouf. Et résultat. Et on sait qu'il y a eu la victoire. Et ce n'est pas le seul. Si on s'en va dans Hébreux 11, les héros de la foi. On voit Abel, Enoch, Abraham, Moïse, toute cette gang-là, là, les héros, là, ils ont tous fait ça comment? Par la foi. Ils ont resté sur la foi. Écoute, Abraham, là, ça a été long son affaire. Là. Le Seigneur il a dit, ouais, tu vas avoir une postérité. Ça a pris 30 ans. Quand même. C'est long.
Bon, il a fait quelques petites erreurs entre-temps parce qu'il a pensé. Sa femme aussi a pensé à des plans. Ça, c'est une autre histoire. Mais, voyez-vous, penser à faire un plan pour aider Dieu, ça ralentit le processus. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut qu'on se souvienne. Nos propres plans, souvent, vont mettre du sable dans l'engrenage du plan de Dieu. Restons sur son plan. Il est meilleur que le nôtre. Mais est-ce qu'on peut se soumettre? Et pour atterrir cette affaire-là ce matin, le processus de la victoire qu'on voit là-dedans, on le voit très bien résumé dans Romains et au chapitre 4. On va essayer de terminer sur ces affaires-là. Romains 4 et verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Donc, on sait qu'on a un héritage qui nous est promis dans notre alliance. Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qui est écrit. Donc, une foi qui ne lâchera pas, qui va rester sur la parole de Dieu. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que lui aussi était face à une impossibilité. La parole nous dit que c'était impossible que Sarah puisse concevoir. Si c'est pas c'était vraiment une impossibilité. Mais il crut. Donc, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Voyez-vous, au lieu de considérer son corps, il a considéré la promesse. Il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, on voit le processus ici qu'il l'a eu parce qu'il a persévéré, parce qu'il n'a pas considéré le naturel, qui est impossible, mais il a considéré, s'est soumis sous la parole de Dieu. C'est pour ça que ça dit que c'est le Père de la foi. On voit le principe là-dedans. En anglais, ça dit, il n'a pas staggered, il n'a pas waver, il ne s'est pas enfargé dans les circonstances. Il a décidé de rester appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça le principe. Ce que je veux vous encourager ce matin, c'est que quand on met notre foi sur quelque chose, ne lâchons pas la promesse parce qu'il y a des circonstances contraires dans le naturel. Ou qu'il y a un temps. Il y en a qui me disent, ouais, ça fait longtemps. C'est pas grave. Il ne faut pas tomber dans le raisonnement et essayer d'expliquer toutes les choses. On va le savoir rendu au ciel. Des affaires, si Seigneur, si quand vous parlez à un enfant, là, supposons que l'enfant il a 4 ans, puis il te pose une question sur la galaxie, l'univers, est-ce que tu peux tout lui expliquer? Tu ne peux pas. Tu fais juste dire, écoute, mon enfant d'amour, c'est comme ça. Tu peux-tu juste croire? C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et il nous appelle ses petits-enfants. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on va savoir éventuellement plus tard. Des fois, on le comprend 5 ans plus tard, on fait « Ah, c'est pour ça que ça... c'est pour ça. » Mais c'est pour ça que Jésus nous avait dit « Soyez simples comme des petits-enfants. » Dans le sens que les petits-enfants, on va leur dire quelque chose, la plupart, ils vont croire. Des fois, ça prend un petit peu de persuasion, mais bon, il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit. Et il ne faut pas tomber dans le raisonnement. Puis là, il y en a qui prennent ça, ils vont dire « Ouais, mais ça veut dire que tu nous dis de ne pas te servir de notre tête. » Ce n'est pas ça que je dis. Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on s'en serve, mais elle ne doit pas surpasser la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a la différence. Je vais prendre un exemple. Là. Mettons, supposons, quelqu'un croit Dieu pour la guérison sur quelque chose.
Donc, on sait qu'on met la parole de Dieu en premier, on trouve la parole et on demande l'aide du Saint-Esprit qui est là pour nous aider sur quoi se tenir, puis comment la mettre en application, cette parole-là. Parce que c'est un grand livre, il y a beaucoup de promesses. On doit avoir l'aide du Saint-Esprit qui a été aidé, qui est notre aide, qui est toujours là pour nous aider. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on croit à la parole de Dieu, qu'on n'ira pas voir le médecin si on croit qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire que si le médecin nous fait prescrire d'aller passer des tests, que c'est un manque de foi. Ça ne veut pas dire que si on prend des médicaments, c'est un manque de foi. Pas en tout. Le manque de foi, ça revient au combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de croire. Puis même si tu prends des médicaments puis tu continues à croire que la parole de Dieu est vraie, tu es encore dans la foi et tu plais à Dieu. C'est la seule chose qui n'est pas correcte là-dedans, ce n'est pas de prendre des médicaments qui nous enlèvent de notre foi, c'est d'arrêter de croire. Fait que quand tu prends tes médicaments, supposons, je prends ça comme exemple ce matin. Là. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner, là, mais bon, je pense à celle-là. Tu prends tes médicaments, tu continues à dire, bien, merci Seigneur, parce que ta parole me dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, tes confessions ne changent pas, mais dans le naturel, tu fais ce que tu dois faire aussi. Vous me suivez? Donc, un ne contredit pas l'autre. C'est juste qu'on... Puis quand on a vu tantôt, là, dans Romains, là, Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça veut dire qu'il ne nie pas les circonstances. Il fait juste dire sa parole qui vient par-dessus la circonstance. Et la circonstance doit se changer en ce qu'il vient de dire. C'est complètement différent. Les gens disent « Ouais, mais vous autres, là, vous croyez à la foi. Là, ça veut dire que vous niez les circonstances. » On ne nie aucune circonstance. On se bat pour changer les circonstances. On met notre foi, on met la parole de Dieu pour que les circonstances changent. Complètement différent. Donc, on croit à la parole, puis nous autres, c'est notre chose que nous autres, nous, on doit faire. Nous, on croit, puis c'est Dieu qui l'amène. Donc, la guérison, c'est lui qui va la faire. Les victoires, toutes les choses qui vont arriver, peu importe ce que vous croyez présentement, peu importe ce que vous faites face, c'est lui qui va le faire. Nous autres, notre travail, c'est de rester sur la parole, garder nos confessions de notre bouche en ligne avec la parole, et on va le voir se manifester. Amen? Donc, je vous encourage ce matin, peu importe combien longtemps le combat de foi que vous êtes dedans, ce que vous faites face, restez soumis à la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose que vous savez que c'est de l'ennemi, résistez. On a autorité. On peut prendre autorité et dire non, ça, je refuse ça dans ma vie, dans le nom de Jésus. On a parlé sous l'autorité. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau, là. C'est juste que ce matin, l'emphase que j'avais dans mon cœur, c'est qu'il fallait rester toujours sous la soumission de la parole de Dieu. Amen. On se lève ensemble? Bon, c'est un petit peu intense, j'avoue, mais n'empêche que la vérité reste la vérité. C'est la parole. Amen. Donc, lâchez pas s'il y a des choses que ça fait longtemps que ça perdure et qu'on ne l'a pas vu manifester. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Il nous demande de continuer à croire. Continuez à croire. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu as des bons plans pour nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous, à nos côtés, pour nous aider dans chaque situation, Seigneur. Seigneur, je te demande de fortifier les gens qui sont découragés ce matin, qui sont fatigués, Seigneur, de se battre, Seigneur. Je te demande de les aider, de les fortifier dans leur homme intérieur, dans leur esprit, pour qu'ils puissent continuer, Seigneur, à se confier en toi et en ta parole, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'accélérer le processus de guérison dans ceux qui ont les corps, Seigneur, qui sont affaiblis, Seigneur. Je te demande de donner de la clarté, Seigneur, dans les pensées, Seigneur, qui sont confuses, Seigneur. Ta parole nous dit que nous n'avons pas un esprit de peur, mais un esprit de paix, Seigneur. Et je déclare la bénédiction sur chacun d'entre nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.